Hello les filles, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Tout d'abord, je tenais à m'excuser pour la qualité de l'image. L'image qui est là, ça se voit que c'est même pas une image, YouTube. En fait, j'étais tellement fatiguée que j'ai complètement oublié de retourner ma caméra. Mais vraiment, je me suis rendu compte après, quand j'étais en train de coiffer, je pensais que j'avais fini ma vidéo, tout était clean, tout était nickel. Et quand je regarde la vidéo, je me rends compte qu'elle est droite en fait. J'ai pas compris. Donc franchement, désolée parce que je sais qu'au grand écran ou sur vos téléphones, peu importe, si je me trompe pas, ça sera vraiment, ça va pas faire le grand écran, ça sera minuscule, ça sera au centre. Et je sais que ça c'est embêtant. Moi, pour ma part, je sais que j'aime pas regarder ça comme ça. C'est pour ça que je vous présente encore mes excuses. Alors, pour cette vidéo, je reviens pour vous montrer comment vous coiffer avec vos anciennes faux locks, que ça soit faux locks normales, butterfly et tout, que vous avez coupé pour mettre à la poubelle. Ne les jetez plus, s'il vous plaît, gardez-les. Si vous savez pas quoi en faire, prenez-les. Quand vous les coupez, prenez-les, lavez-les et vous les gardez. Ça va vous aider. Moi, ça fait au moins 4 fois que j'utilise mes mèches et ça prend toujours en longueur en fait, parce que à chaque fois quand je mets sur ma tête, vu que je rajoute la racine, ça se rajoute et mes mèches deviennent beaucoup plus longues. Là, sur la vidéo, c'est ma fille qui avait envie de se coiffer et elle voulait faire des faux locks. Et je me suis dit, mais attends, elle veut faire les faux locks. Où est-ce que je vais acheter les mèches? Ça coûte cher d'acheter 2 qualités de mèches en fait pour faire ça. Donc ce que j'ai fait, je me suis dit, je vais pas acheter des nouvelles mèches. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai récupéré mes mèches à moi et j'ai décidé de la coiffer avec. Et franchement, à la fin, elle était super contente. Ce que je fais, c'est que je trace toutes mes lignes. D'accord? Je trace toutes mes lignes, je lui fais toutes ses nattes sur la tête. J'ai passé le sèche-cheveux, j'ai mis la crème, je lui ai fait un bain d'huile très rapide. Et ensuite, j'ai fait ces lignes toutes tranquilles, pas de souci. Et vous allez remarquer que sur la racine, franchement, la cire que j'ai achetée, c'était une très, 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 très mauvaise cire. Mais vraiment, très mauvaise cire. À chaque fois quand je mettais sur les lignes, ça sortait tout blanc. Franchement, ça m'a vraiment saoulée. Regardez de quoi je vous parlais. Ça, ce sont les faux locks que j'ai. Ça fait un moment, ça fait des années que j'ai. Et j'ai décidé de mettre ça, comme je vous ai dit, j'ai décidé de mettre ça sur la tête de ma fille. Donc, j'ai utilisé mes faux locks plus les mèches que j'ai enroulées sur la racine. Regardez ce que je fais. Je coupe ma mèche, d'accord? Je fais déjà la longueur. Alors, pour moi, comme je voulais pas que ça soit trop long pour elle, j'ai pris la longueur au niveau de ses cheveux et au niveau de son corps pour pas que ça soit trop long. Je coupe, mais vraiment je coupe. Et une fois que c'est coupé, je vais chercher l'embout à l'intérieur. Quand je dis embout, vous savez quand vous achetez les mèches, vous avez l'embout là qui est fait pour mettre sur vos cheveux, pour faire passer en crochet. Je sais pas comment vous expliquer ça. Regardez. C'est un peu rond. Regardez. Je vais couper ce petit bout là. Hop. Coupé, voilà, ça ne veut pas se couper, je sais pas pourquoi, c'est coupé et voilà l'embout que je vous parlais. Je vais vous montrer ça, voilà, en plein écran, petit embout. Vous prenez, vous enroulez, tac, première méthode, vous enroulez le nombre de fois que vous voulez. Vous pouvez l'enrouler pas 2 fois parce que ça va quitter, vous l'enroulez peut-être 5 fois ou 6 fois, le nombre de fois que vous voulez. Mais évitez de trop serrer en bas, sinon quand vous allez prendre la deuxième mèche pour enrouler à la racine, ça va faire mal. Donc vous enroulez le nombre de fois que vous voulez. Ça, c'est la première méthode. Voilà. Bon, c'est fait. Je vous ai montré. J'espère que vous avez bien compris. Première méthode, facile. La deuxième méthode arrive, toujours longueur. Ensuite, on coupe. Et quand vous allez couper, si vous n'arrivez pas à trouver l'embout de la première méthode que je vous ai montré, vous avez cette deuxième méthode. Vous allez voir une longue mèche. Si vous n'arrivez pas à trouver l'embout, vous prenez la longue mèche en question. Moi, j'ai coupé parce que c'était un peu trop long. Vous prenez la longue mèche en question, vous l'enroulez. Vous enroulez ça bien sur votre locks. Vous enroulez ça bien fort. Moi, j'ai juste enroulé comme ça une fois et j'ai mis sur la natte. Mais pour que ça tienne un peu plus, ce que vous faites, c'est que vous prenez une autre mèche, vous enroulez encore sur
sur votre locks pour que ça tienne bien. Mais moi, j'ai pas voulu le faire parce que je savais très bien que j'allais enrouler après dès la racine et j'allais continuer sur la faux locks en fait. Vous enroulez sur votre faux locks et après vous enroulez, ça va vous créer l'embout en question de la première méthode. Vous enroulez sur la natte et ça c'est la troisième méthode. Vous allez toujours tomber sur des mèches comme ça, en 2 ou en 3, peu importe. Et ensuite, vous la nattez sur votre cheveu. Vous faites comme si vous faites une natte normale. C'est pas compliqué. Vous voyez ce que je suis en train de vous montrer? Vous nattez, vous nattez, vous nattez, vous nattez, ainsi de suite. C'est tout les filles. C'est tout. Trop facile. Après, moi, je vous dis ça comme ça parce que, bon, moi, j'ai l'habitude, hein. Mais je suis désolée. Pour ceux qui n'y arrivent pas, je vais toujours le dire, laissez tomber. Mais pour ceux qui ont l'habitude de se coiffer seul, vous allez voir, c'est trop facile. Vous faites ça. Quand vous avez fini, vous prenez la deuxième mèche de votre choix, soit les mèches de vanille, peu importe, vous achetez ce qui vous convient. Vous enroulez à la racine, ainsi de suite. Vous enroulez, vous enroulez, vous enroulez, vous enroulez. Vous faites ça partout. Là, ce sont les 3 méthodes que je vous ai montrées. Ensuite, pour la 4e méthode, ça sera la même méthode que la première. Si je ne me trompe pas, il y aura ça, la même méthode que la première. Vous trouvez l'embout, vous prenez votre crochet. Si vous n'avez pas envie de faire avec votre main, vous prenez votre crochet et vous crochetez ça sur vos cheveux. Quand vous avez fini, vous faites le même processus. Vous prenez une deuxième mèche, vous enroulez, vous enroulez, vous enroulez. Je ne vais pas trop parler longtemps. Allez, je vous laisse regarder la vidéo comme d'habitude. Je ne parle plus. J'ai fait mon entrée. Je vous laisse profiter de la vidéo et vous me dites ce que vous en pensez, les filles. Regardez bien jusqu'à la fin. J'espère que la vidéo va vous plaire et qu'elle va vous aider. Moi, mon but, c'est toujours faire des vidéos pour essayer de vous expliquer au maximum et qu'elle puisse vraiment, mais vraiment vous aider. Là, je pourrais pas tout vous expliquer parce que va falloir que j'attends à chaque fois pour expliquer comment ça se passe. Je vous laisse vous regarder de vous-même et on se prend après, les filles. Donc, on se dit à tout à l'heure. Bisous.
Une autre astuce pour vous les filles. Vous voyez, au début, je vous ai parlé de la cire que j'avais achetée qui me laissait des lignes super blanches. Pour plus que ça puisse se voir, vous savez ce que vous faites? Vous prenez la brillantine comme j'ai fait tout à l'heure. Dès que vous avez fini de coiffer, vous prenez la brillantine, vous bombardez partout et vous nettoyez avec vos doigts à chaque fois. Vous mettez bien la brillantine et vous allez voir, il n'y aura plus de lignes blanches. Tout sera nickel et ça va briller. Ça, c'est une autre méthode pour vous. Ceux qui savent déjà, tant mieux. Mais pour celles qui ne savent pas, ça, c'est une autre petite astuce que je voulais partager avec vous. Regardez le côté gauche, comment c'est tout blanc. Vous voyez? Parce que la cire, elle sort blanc en fait. C'est tout blanc. Et quand je vais finir, je vais prendre la brillantine et je vais bomber sur sa tête. J'en mets mais vraiment beaucoup. C'est vrai que quand tu mets sur la tête, c'est froid, mais on s'en fout en fait. Pour que ça donne un bon résultat, faut mettre la brillantine autant de fois que tu veux. Plus tu en mets, plus les cheveux brillent et moins il y a de cire sur la tête en fait. Tu vois, la cire elle part et ça fait que briller plus qu'autre chose. Regardez la différence entre le côté droit et le côté gauche. Le côté gauche, il est blanc et le côté droit, on voit moins la cire qu'on voyait au tout début. Regardez, je mets la brillantine, je bombarde mais plusieurs fois sur sa tête pour enlever et je nettoie en même temps, je frotte avec mes mains pour enlever l'excès de cire blanche qu'il y avait. Regardez, ça se voit plus. Petite astuce les filles, regardez comment c'est beau. On dirait même pas que c'est des vieilles mèches. Elle était tellement contente. C'est pas trop beau s'il vous plaît. Regardez-moi ça. C'est tout neuf, tout propre. Tout. Ah non, j'aime trop. Elle était tellement contente, ma fille. S'il vous plaît, dites-moi que ça fait pas propre. Si ça fait pas propre, dites-moi. On dirait que c'est des mèches que j'ai achetées, que j'ai posées sur sa tête. C'est pas trop joli, s'il vous plaît. Regardez-moi ça. Bon, après, c'est un peu long, hein. Ça m'a un peu embêté parce que j'avais pas pris une bonne longueur. Mais franchement, rien à dire. Sur ce, bisous! Et prenez soin de vous. Si vous avez quoi que ce soit comme question, n'hésitez pas. Bye!